Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très heureux d'être en compagnie de Skyrex pour la présentation d'un deck qu'il a un peu fait lui-même. Salut à toi Skyrex, comment tu vas? Salut, bah ça va, ça va. Bonjour à tous. Aujourd'hui on est là pour un chasseur de démons Raldagoni avec la légendaire, le nécrorateur Norépine, qui est un deck très sympa qui avait entre guillemets beaucoup de potentiel avec les nouvelles cartes qui sont sorties, mais on l'a jamais vraiment trop vu, il a jamais été ultra populaire. C'est Et ça. là t'as fait de très bonnes performances en ladder avec, t'es monté 128 sur C'est Europe, c'est bien ça. ça? J'ai fini donc la saison, je finis 137, 137e avec cette liste. Sur un assez gros volume de jeu, j'avais à peu près, j'avais bon sur Europe, j'avais 110 games avec, j'ai fini en 66-44, donc à peu près 60% de win rate. Ce qui est donc c'est pas trop mal quoi pour un pour un chasseur de démons Raldagon qui est un archétype typiquement à mon elo, enfin en top légende, j'en ai croisé aucun en plus de 200 parties. Et le deck se débrouille pas trop mal et justement je vais un peu présenter cette liste-là parce que je voyais que personne jouait l'archétype et j'ai vu un peu des decklists passer qui essayaient de faire des synergies Raldagonie et j'ai testé un peu de mon côté, c'est avec ça que j'en suis le mieux sorti, quoi. Ok, c'est top. Du coup, si tu veux nous raconter la liste, les différentes synergies et les petits tips Et pour le mulligan, tranquillement. alors, typiquement, bon, je pense que vous l'avez vu, il y a donc les synergies Raldagonie avec les armes A1, les sangliers, donc la 2-2 et la 3-3 qui, quand elle meurt, ramènent des Raldagonie. Donc avec ça, donc il y a le Nécrorateur qui justement permet de ramener tous les rôles d'agonie sur le même tour. Et en dehors de ça, il y a, on va dire, ce que j'appelle le package Burst, avec typiquement les sorts à 1 qui mettent le sort de le Fureur de rang 1 qui s'améliore, la 4-3 qui en corruption devient une arme, et l'Inquisiteur Illidari. En fait, le but du deck, ça va être de pouvoir jouer sur deux tableaux, c'est-à-dire dans les match-up où le but c'est de prendre le board, typiquement contre paladin, contre guerrier ou contre chasseur. Vous allez principalement vous focaliser sur la synergie d'Hérald d'Agonie pour essayer de faire en sorte de mettre des boards qui puissent pas, enfin qui puissent résister. Typiquement, si vous faites l'arme sur 1, le sanglier sur 2 la 2-2 sur 2 et la 3-3 sur 3, en fait, à chaque fois qu'il va taper dans vos créatures, ça va ramener des trucs et vous allez prendre le board très rapidement et vous allez pouvoir en gros profiter de cet élan pour gagner la partie. Avec enfin en finisher, les inquisiteurs, le nécrorateur ou les crânes qui vous permettent de piocher. A l'inverse, il y a des match-up où en fait ça va être très dur de prendre le board, comme mage, prêtre ou on va dire démoniste. Parce que eux, typiquement, ils vont avoir les missiles dévolutifs ou ils vont avoir du clean pour vos créatures. Et là, en fait, vous allez passer sur un autre plan de jeu, c'est-à-dire c'est plus vraiment de mettre des dégâts avec vos créatures, mais c'est surtout en fait mettre des dégâts à distance, avec notamment l'arme à 3, donc l'épique, la 4-3, qui en corruption devient une arme, et les inquisiteurs Illidari. C'est pour ça qu'il y a aussi du coup l'hurleuse gangrénée déchaînée, donc la 4-4 pour 4 qui réduit de cristaux un démon. Ça va permettre en fait de pouvoir faire les inquisiteurs très tôt et un mage en fait s'il a très peu de soins par exemple, ça va pouvoir ça vous permettre de burst énormément très rapidement en début de partie, enfin assez tôt dans la partie et de quasiment enfin mage typiquement et démoniste, euh, c'est des match-ups qui sont très faciles à gagner quand vous avez cette synergie là parce qu'ils peuvent pas se défendre contre ça. Après, je pense qu'on va faire des parties, on va voir, enfin, Ouais, je vais vous expliquer. c'est le meilleur moyen de comprendre le deck, le pratique en effet. Parce qu'il faut savoir, donc, comment dire, le deck se joue totalement différemment d'un match-up à l'autre. C'est-à-dire, il faut savoir quand vous lancez la partie, que vous regardez la classe en face, et en fonction de la classe que vous voyez, vous allez commencer à réfléchir. Faut jamais regarder ces cartes, réfléchir, et après se dire, ah mince, c'est un truc, enfin, c'est un paladin, j'aurais peut-être dû changer. Voilà. Typiquement, là, je suis contre un guerrier. Ah merde, t'as lancé, j'avais même pas vu. Ah, vas-y. J'arrive. Du coup, vas-y, raconte. Ah merde, attends, je crois que j'ai fermé mes Ouais, specs. Je tes t'invite 2 specs sont secondes. fermés. Désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. J'attends le mulligan, j'attends. Merde, j'ai pas cliqué sur la bonne personne. Mais du coup, ouais, si tu veux raconter en attendant que j'arrive. Je vais juste attendre qu'ils voient le mulligan et je vais leur montrer. Il faut d'abord que je sorte du mode spec. Et Ah là là, les bons bugs du mode avec spec. la liste d'amis qui danse. Euh,
Attends, il est encore fermé là. Ok, parfait. Skyrex, tac. Voilà. Typiquement, là c'est un guerrier. Donc guerrier, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui il va mettre du board. Il va essayer de prendre le contrôle du board. Et nous, bah, le but ça va être justement de prendre le contrôle du board. Et on va peu jouer aux dégâts, mais on va tout trade. Typiquement, le sanglier et Curtus, c'est deux cartes qui sont très fortes pour la prise de board. Parce que le sanglier, en fait, imaginons que je pioche un tour 3 qui soit Râle d'Agonie. Ça peut être par exemple si j'ai la 2-4 en main, donc la 2-4 Râle d'Agonie. C'est l'équivalent d'une 4-6 pour 2 quoi. Et Curtus, alors, Curtus, si vous n'avez pas cette légendaire, vous pouvez la remplacer facilement. La carte est forte, si vous l'avez, je vous conseille de la mettre. Mais elle est largement remplaçable. Parce qu'il faut savoir que la liste coûte très peu cher, il n'y a qu'une légendaire et 2 épiques, je crois, si je me trompe pas. Parce que Thailand, c'est une légendaire qui est du set fondamental, et Ouais. Corvas aussi. Donc si vous pouvez la remplacer pour à peu près, ce que vous aimez. Typiquement, si vous voulez être plus fort contre chasseur, ou vous pouvez mettre des sorts de soins, ou l'arme à 3 qui soigne. Si vous voulez être plus fort contre paladin, typiquement, il y a une carte qui est intéressante. C'est une 2-3 ruée pour 3 qui silence un adversaire quand elle attaque. Bon là, typiquement, il y a le scénario dont je parlais tout à l'heure. J'ai le sanglier plus la 2-4 en main, qui est très fort. Et là où Curtus voilà, va se mettre extrêmement bien, c'est sur ce scénario là. Voilà, du coup, t'as le full clean. C'est ça. Ouais, du coup, là, ouais, en termes de board, tu t'es mis trop bien. Pourtant, il a fait la sortie parfaite quasiment. Chez Oshard Crab et Rokara, c'est trop fort. Typiquement aussi les 5-7, c'est contre guerrier, c'est une plaie pour lui. Il a rien qui trade facilement dans la 5-7. Parce que la plupart de ces créatures ont moins de 5 points de vie. En fait, ils ont même quasiment tous 5 points de vie en moyenne, je dirais. Là, je vois le body, il se met bien, ouais. Bon là, il y a deux choix qui s'offrent à moi. C'est soit j'équipe l'arme pour pouvoir trade cette créature, soit je mets la 5-7. Je pense que je vais plus mettre la 5-7, dans le sens où il a déjà fait Rokara, et il a peu de chances de valoriser son Murloc. Il y a juste le bouclier. Voilà, c'est ça. Bah, c'est pour ça que je trade pas dedans d'ailleurs. Ouais. Pour pas qu'il. Parce que sinon, après, il peut juste mettre bouclier et trade 2 fois dedans. Bon, rune tax, ça fait jamais plaisir. Elle est costaud sa sortie. Ouais, il fait une bonne sortie. Bien. Hein. Non, j'en fais une bonne aussi. Hein. Ouais, ça va être sympa encore. Tu fais pas l'arme à. Ok. Oui, non, c'est en râle de c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, j'avais mal lu l'arme. Ah, ça, c'est ça, voilà. Là, il fait vraiment une très très bonne sortie, c'est un peu chiant. Il a quand même bien enchaîné. Ça va être compliqué de revenir de ça. Ouais, surtout que là, la main, elle est horrible là un peu. Ouais. Là, il me faudrait la 3-3 ruée. Ouais, c'est bon. Est-ce que je fais... Bon, là, faut voir en termes de curve. Je fais Belluaire mon prochain tour. Je pense que je vais faire ça plutôt. Ouais, ok. Après, il a pas beaucoup de heal dans le deck, t'as pas peur de descendre trop bas et de te faire finir sur Alex ou... Ouais, bah c'est un peu un problème, mais je pars du principe que je suis... En fait, les dégâts que je prends là, dans tous les cas, si par exemple je fais la 3-3, ouais. il va remettre du board et je vais d'autant plus mourir. Dans tous les cas, il fait une très bonne sortie. Bon, là, c'est un peu compliqué. Il a quand même fait la sortie quasiment parfaite. Et puis, donc, comme heal, il y a pas beaucoup de heal, mais c'est pour ça que j'ai rajouté Corvas dans le deck. Après, il y a les études qui peuvent donner du heal et il y a les 2-4 qui peuvent Oui, donner c'est vrai du que heal oui, aussi. Corvas, peut être bien. Et ce qui est fort avec ce deck, en fait, c'est que généralement, quand vous commencez à prendre le board, l'adversaire a peu de moyens de reprendre le board. C'est-à-dire, là, typiquement, j'ai installé un board, je sais que quasiment son seul moyen de me tuer, ça va être à distance, parce que je vais enchaîner sur 2 inquisiteurs. Donc la question, c'est est-ce qu'il aura Alex, ou est-ce qu'il aura par exemple la 2-4 qui donne une arme. Parce que là, en fait, je pars du principe qu'il pourra plus jamais me mettre de dégâts avec son board, en fait.
T'aimais pas trade avec l'artiste de renom dans le... Ah non, parce qu'il s'invoquait pas, non, pardon, je suis bête, oui. Pardon, j'aurais aimé le... Je me demandais si tu pouvais pas le suicider, mais non, du coup, il s'invoquait pas si tu prenais le trade différemment. J'ai peut-être rien dit, ouais, ça va être compliqué là. Ouais, parce que j'ai aucun moyen de gérer la 7-2. Voilà, la game est perdue. Si t'envoies tout face et la 8-8 est dans la 6-7, il lui suffit d'une rush pour avoir l'étal, quoi. Ouais. Et avec Curvas qui prend un trade, ouais, non, tu laisses la 6-7 en vie, du coup. Surtout qu'il y a C'est mon seul play, hein. Ouais, c'est ton seul play. J'espère avoir les talents de tour. Ouais, on va avoir rush, qui a pas de rush, ce serait quand même étonnant. Sur 3 cartes. Et puis il a Alex. Il avait qui au mulligan? Bizarre. Ouais. En vrai, on a quand même vu le deck faire ses bons tours en early game. On a vu Snowball un peu avec les Raldagoni. Bah, Ouais. en fait, il m'a juste manqué. Enfin, le seul truc qui m'a fait perdre cette partie, c'est le fait d'avoir les 2 inquisiteurs en main. Parce que typiquement, imaginons que je remplace inquisiteur par n'importe quelle autre carte Raldagoni. Sur le tour qu'il vient de faire, enfin sur le tour où en fait il y a un moment où il m'a trade une 3-3 sans que ça ramène aucune créature. Et ça aurait pu changer la game. Après bon, typiquement, c'est en fait avec ce deck là ça va être très dur de battre les sorties parfaites de n'importe quel deck. Typiquement si Mage me fait sa sortie parfaite, c'est-à-dire vraiment il fait je sais pas pièce flux, into intelligence, des choses comme ça, ça va être dur de le battre. Mais vous allez battre en fait toutes les sorties moyennes quasiment avec le deck. C'est-à-dire vous allez punir, bon. Oui, j'ai l'impression. Des mains comme ça à chaque fois. Dans la stabilité, il est pas mal le deck, genre il n'y a pas beaucoup d'high roll, mais il n'y a pas vraiment de low roll non plus au niveau des sorties qu'il peut faire. Voilà, je le roll un peu, mais ouais, c'est assez. Enfin, c'est. En fait, la curve est quand même assez basse et normalement vous avez toujours de quoi jouer sur 2 ou 3 mana. Ouais. C'est Ouais, un rare cas. Alors, faut juste savoir, moi, les études, faut pas. Les études, faut pas hésiter à les utiliser en early game. Typiquement, comme j'ai fait là pour aller chercher la 1 qui pioche, mais vous pouvez aussi aller chercher la 4-3 qui enlève une carte de la main, vous pouvez aller chercher Curtus. Juste, les études, faut vous dire, c'est la plupart du temps, ça va vous faire payer un de moins une créature parce qu'il y a beaucoup de créatures à déco. Ah, j'ai une mini déco. T'as eu une déco? Ouais, une petite. Enfin, j'ai juste un. Ouais, j'ai entendu, oui. Même ta voix, elle a micro-bugué. Ouais, typiquement, c'est une des plus mauvaises sorties que je peux avoir. Ouais, c'est ça. J'ai eu très peu d'early game. Après, contre Mage, ça va, parce que typiquement, je pouvais faire Ah, on vient de le perdre. J'espère qu'il va retrouver sa partie. Mais bon, là, il y a quand même la curve sympa avec l'hurleuse. Ok, ok. Ouais, tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. La sortie typiquement est pas très bonne, mais c'est contre Mage. Et comme j'ai dit tout à l'heure, contre Mage, le but c'est de faire quoi? C'est de taper avec des dégâts directs, typiquement avec les inquisiteurs. Et le fait d'avoir par exemple là j'ai mes deux hurleuses plus inquisiteurs, je vais pouvoir le placer assez tôt. Et par exemple Necrorateur aussi c'est un très gros powerplay, il va avoir du mal. Est-ce que tu keep les 4-4 contre mage? Ou une? Alors ça dépend. J'ai plus tendance à keep les 4-3 corruptions qui se transforment en armes. Ok. C'est plus ça que je vais keep. Si jamais je veux jouer ce plan de jeu contre mage, c'est-à-dire le plan de jeu de taper avec les démons. Parce qu'en fait, l'arme à 3, en gros, ça lui met 12 dégâts. Enfin, ça lui met 12 dégâts. C'est la moitié de sa vie juste avec cette carte-là. Et ça fait que généralement, si tu le rentres les 12 dégâts, t'as rentré peut-être quelques dégâts avec des hero power ou des créas avant. Typiquement, il est déjà à 25. Si tu rajoutes les 12 dégâts, après, dès que t'as Illidari, pardon, Ouais, c'est ça. la game, c'est fini. L'inquisiteur, il va être incroyable là. Ouais. Ce top deck est pas mal aussi, j'ai l'impression. Il Oh, remplit bah, bien là. ça combat bien la cœur. C'est ça, ça remplit le tour mana. Et là, il doit encore faire un tour de réaction, c'est-à-dire En fait, il faut savoir, contre Mage, généralement, si Mage vous tue pas, tour 7, tour 8, vous gagnez la partie. Parce que En fait, c'est les sorties qui, quand il va faire la sortie parfaite, vous êtes mort tour 7, tour 8, bah c'est à peu près les seuls scénarios où vous allez perdre. Parce que sinon, en fait, dès que vous avez une Illidari sur 8, vous gardez une arme en main et ça finit quasiment la partie. Ouais, je vois ça. Typiquement, prochain tour, tu vas pas forcément attaquer pour l'inquisiteur du Ça, T8. exactement.
Genre typiquement la sortie d'oubli inquisiteur, bon. Surtout Ça, que bah j'ai nécrorateur. finalement, t'avais une main très lourde, mais au final, ça a quand même son avantage d'avoir eu la main lourde. C'est ça. Bah c'est ce que je disais, c'est vraiment il Hmm. faut voir le. Enfin, je sais pas comment appeler ça, mais il faut voir plus le deck comme un deck genre DH fragment où le but c'est juste de taper avec des armes quand vous jouez contre mage. Bon, faut savoir aussi, alors l'inquisiteur, enfin le nécrorateur, pardon, il est très fort. Il va souvent vous ramener en fait soit des provocations, soit des ruées. Bon là ça n'a pas été le cas, mais c'est en fait toutes les autres créatures autres que celles qui ramènent des râles d'agonie, c'est des créatures ruées Ah, là, t'as ou provocations. plutôt le rôle, l'inquisiteur. Bon, pas spécialement, parce qu'en fait, Oui, il bon, va ramener les choses de ta main quand même. c'est ça. Et puis Mais c'est. alors j'ai le Il mode va pas qui. spec qui a bugué. Je vois pas ce qui s'est passé. En fait, il a fait missile dévolutif, car ça a transformé mon nécrorateur. En fait, il a capitulé. Hein. Ok, Ça ok. a transformé mon nécrorateur. Attends, il faut que je relance mon jeu. Donc, mon nécrorateur qui est un T7, ça l'a transformé en la 6-3 DH qui ramène un démon de votre main. Ah oui! Et ça a ramené un inquisiteur. Et du Ah coup, il oui. a capitulé. Ah oui, ça c'est pas mal, oui. Oui, la petite. Oui, oui. Putain, c'est dommage qu'on ait jamais vu de Big DH, il a l'air trop cool l'archétype. Voilà, la Mm. petite invocatrice gangrénée là, il t'a ramené. Ouais. C'est vrai qu'en plus, moi, genre, typiquement, quand DH est sorti, c'est un truc que j'avais essayé de. J'avais essayé de pousser l'archétype Big DH, mais bon, Ah, moi aussi. compliqué. J'avais de l'espoir quand ils avaient nerfé le petit spell à 0 du démoniste qui tuait un démon. À ce moment-là, je Ah m'étais ouais. dit que ça pouvait marcher, mais ça avait pas suffi. Relance. Ok, ouais, T'es plus dans les specs là, non, je non, te je suis raid. plus. Faudra pas que t'oublies de me réinviter. C'est pour éviter de te faire sniper ou quelque chose que t'as les specs fermés? C'est en gros quand quand je fais des open cup, Ouais, j'ajoute souvent mes adversaires dès que je vois qu'ils ont fini leur round. Et typiquement s'ils m'ajoutent et que je suis encore en game, c'est juste qu'ils viennent pas me spec. ok, ok, Bon, ok. genre, c'est un détail hein, mais c'est juste, Oui, je juste vois. pour ça. Je vois, je vois. Ok, encore un mage. Donc là typiquement contre moi j'ai gardé Fabricant de baguette parce que en fait il a un missile dévolutif et les râles d'agonie sont beaucoup moins impactants. Donc euh, Fabricant de baguette ça reste un bon T2 qui va mettre de la pression. Et qui typiquement ça peut. Alors les spells à 1, il y en a très peu dans le jeu, donc il y a Étudie Lidari, que vous êtes très content d'avoir. Il y a le sort A1 qui copie un démon. Il y a le sort A1 qui met donc les petits missiles gangrénés là qui mettent 1 et 1 au serviteur adjacent et qui envolent de vie. Il y a le sort A1 donc, que je joue typiquement déjà dans mon deck qui vous donne 2 attaques à votre héros et qui s'améliore. Et le dernier, c'est le sort à 1 qui met 2 dégâts à une créature et s'il la tue, ça vous en redonne une copie dans la main. Donc le pool est assez réduit et tous les sorts à 1 que vous allez récupérer sont intéressants en fait, quasiment. Quasiment tous. Ouais. Typiquement, la fureur, c'est contre mage, c'est parfait parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le but ça va être de mettre des dégâts à distance et double flux. Un seul flux, je crois que c'est 65% le win rate au mulligan. Du Ouais. flux Mais en comme foin. ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais avec ce deck, c'est juste difficile de battre les sorties parfaites de n'importe quel deck. Typiquement, le mage, on a vu tout à l'heure, il a fait une sortie un peu moyenne, on l'a directement puni, on lui a roulé dessus. Là, on tombe contre un mage qui fait une très bonne sortie, ça va être moins simple. Après, j'ai une très bonne sortie aussi, c'est-à-dire, dans le match-up, qu'est-ce que je veux? Je veux un tour 4 plus l'arme. Et en plus de ça, j'ai du follow avec Necrorateur. Donc là, moi, j'ai... Ah. Ah, t'as encore bugué si jamais. Bon, c'est pas grave. Du coup, je disais que la sortie était bien contre mage. Elle était de retour. Ah, petit déco reco. Suspense, suspense. Bon, je vais transmettre de focus sur sa game, sinon c'est pas... Ah, je t'entends. Désolé, j'étais coupé. Ah là là. C'est pas grave. Bon, ouais, tu vas pouvoir corrompre le bourreau là, du coup. C'est le play. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, contre mage, c'est la sortie que je veux faire. Avoir un T4 contre mon arme et avoir du follow derrière. Ouais, là, tu vas pouvoir commencer à tabasser fort avec l'arme.
C'est Avec ça. les Power, ça met 15 ans rapidement. C'est ça. Bah, typiquement, comme j'ai dit tout à l'heure, si je meurs pas, normalement, aux alentours du tour 8, si tour 8, je suis pas, tour 8 ou tour 9, je suis pas mort, là, j'aurais gagné la partie. Ça va pas se jouer à la vitesse à laquelle moi je le tue, mais ça va se jouer à la vitesse si lui me tue. Typiquement, si prochain tour, je prends double, comment ça s'appelle? Double eau de source fraîche, plus Apogée. Apexis Blast, ouais, voilà. Ça va se jouer à ça. C'est en plus, oui, il a mana pour faire Apexis et Haute Source dans le même tour. Ouais. S'il fait 3 mana Apexis et 2 mana Source fraîche, là c'est finito. S'il fait. C'est pas galère de revenir sur le board avec ce deck une fois qu'il est perdu? Genre t'as pas... Alors justement, Ouais. en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est que, en fait, revenir, c'est-à-dire que tu vas pas revenir sur un tour, c'est-à-dire, tu vas pas revenir sur un tour où tu vas directement reprendre le contrôle du board. Mais en fait, tu vas mettre, par exemple, typiquement, imaginons je top deck une 3-3 Râle d'Agonie, je la pose, il va devoir en fait empaler déjà tout son board dans cette créature-là. En fait, il faut se dire que les créatures que vous allez poser, elles auront la plupart du temps 2 fois les stats que les créatures que vont poser vos adversaires en fait. Et typiquement, par exemple, typiquement, Nécrorateur, ça reprend le board de façon insane. Nécrorateur, dans le jeu, t'as aucun powerplay, il me semble, qui mettent autant ou plus de board que Nécrorateur. Oh. Et Lucia avec beaucoup de fragments dans le deck. Pour le même mana, c'est pas mal non plus. Ouais, mais bon, Elysia. Pardon, pas Lucia, je voulais dire Malicia. Pour faire celle qui met les 3-3 rues. Désolé. Ça va, c'est lent, non, la 6-4. Tu préfères ça qu'une Apexis? Oui, non, mais là, typiquement, là, il fait une mauvaise sortie. Pour moi, enfin, je considère la partie gagnée. Après, on va voir comment ça se passe, hein. Je peux toujours me faire arnaquer. Mais comme j'ai dit, s'il me tue pas aux alentours du tour 7, tour 8, bah Ouais. là, il en est loin. Et... Attention, il y a eu 2 flux là, il peut encore se passer de la magie. Je vais prendre Stélina. Ah, Brand de Feu, je pense plutôt. Là, si je vire Brand de Feu, c'est parce que ça va faire une meilleure gestion de board. Bon, ça. Oui. Ah, là, du coup, ouais, tu vois. Ouais, là, c'est fini. Ouais, c'est ça. Là, tu sais top létal quasiment. Enfin. 4, 8, 10, 14. J'ai 14 plus le spell. Plus le spell, ouais. Bon, après, il va faire de la gestion, mais. Ouais, puis j'aurai Nécrorateur et dès que je top deck Inquisiteur, la game est finie aussi. Je vois, oui. Ouais, c'est intéressant les différentes manières de jouer entre guerrier et mage. Ça a vraiment rien à voir le gameplay qu'on voit sur les deux. Là, tu l'ajouterais mid-range quasiment. En fait, dès qu'il va poser une créature, mon but, c'est juste de contrôler le board. C'est moi. En fait, c'est de le faire se faire. Enfin, il doit se défendre. C'est-à-dire le mage, si c'est lui qui a l'initiative, typiquement, c'est lui qui a le board et que toi, tu dois essayer de le reprendre, ça va être compliqué. Mais si c'est toi qui as l'initiative, en fait, il va pas pouvoir, typiquement, faire des spells à 7, les masques de Cthulhu qui te mettent 10 face ou des trucs comme ça, et après finir au burst. Parce que le plan de mage pour gagner dans ce match-up, c'est en gros, c'est avoir l'initiative et après mettre tous les sorts qu'il a dans la main face. Si là il doit commencer à mettre, je sais pas, une boule de feu dans ma 4-5, bah il pourra presque jamais me tuer, parce que en fait, je vais mettre continuellement du board et du board et du board et du board. Lancer d'anneau, c'est la carte qui est un peu chiante dans le match-up. Ouais, mais bon, il la paye pas là. Avec l'armure aussi. Là, s'il chope armure et contre-sort. C'est ça. Tac tac tac. Là, typiquement, je me tâte à pas poser Nécrorateur en me disant qu'en fait, son seul vrai tour, c'est de faire choc de flamme. Son seul bon tour. Je vais commencer par taper face. Ah. La question, c'est... Bon, il a souvent pris quoi, ses barrières de glace contre sort. La plupart du temps. Mais s'il a par exemple pris Entité, c'est pas si et que je pose grave. Nécrorateur, c'est chiant. Ouais, après, ça se met quand même mieux en board que lui. Tu peux la trade. Ouais. Après, faut me dire que j'ai crâne en 2 tours, donc normalement, c'est bon. Ah bon, du coup, c'est probablement contre-sort. Ou alors, s'il a pas eu ses portails, qu'il aurait piqué un backup. Là, je garde mon arme, important, si jamais je top deck Inquisiteur. Et que vu que j'ai pas joué de réduction, bah je peux pas faire Inquisiteur plus Hero Power. Ouais, c'est logique, c'est bien vu. C'est bien vu, c'est bien vu.
Puis là, même choc de flamme, en fait, bon, si, à part s'il le paye 5 mana, bah j'ai encore un rip-up, plus les 2 rip-up de la 3-3. Ça va être compliqué pour lui. Dommage que ça autant taper dans Ghidra, Bon, si elle survivait. de toute façon, vu le stade de la game, c'est un peu d'importance, je pense. 20, il me manque 18, il manque un petit peu. Il a déjà passé 2 missiles d'évolutif, donc bon, je vais pas poser Thailand au début parce que si jamais c'est entité. C'était bien vu, c'était très bien vu. Ouais, il devait penser à l'inquisiteur du coup en mettant l'entité. Probablement. Bah, c'est juste, là à mon avis, il a contre-sort et barrière encore. Ouais. Et le troisième secret, bah tu prends un peu ce qu'il y a quoi. Tu vois là typiquement, genre je vais prendre tous les trades parce que. Alors, attends, il a un sort découvert encore? Oui, il y a une créature Il a de 3 sorts découverts encore. fantôme de pouvoir de la création. Et 3 sorts découverts, ouais. Parce qu'en gros, là je me dis. Ouais. Je vais juste trade comme ça déjà. Ça, je peux envoyer face. Ok, ouais, du coup, ouais, maintenant t'as la mana pour taper avec l'inquisiteur, donc Ouais, c'est ça. tu peux taper. C'est pour ça que je me suis permis de faire ça. Et surtout, alors, sur Crâne, ce qui est fort, c'est que des fois, vous allez récupérer le bourreau, donc l'arme 4-3, pour 0 mana, et vous pouvez le corrompre avec n'importe quel tour 1 ou tour 2 de votre deck, et c'est très fort. C'est pour ça, là, typiquement, genre, Que t'as pas joué la fureur? Oui, non. Non, que j'ai tapé avec mon arme, c'est parce que si je fais Crâne qui me ramène. Tu voulais pas tester la fureur pour le contre-sort? Pour pas avoir à la dépenser au prochain tour? C'est juste, si jamais c'est... comment dire? Portail? C'est pas contre-sort, mais c'est portail. Ouais. Je préfère faire prochain tour. Et que Ok. dans tous les cas, en fait, là, il a, comment dire? Je sais que j'ai Inquisiteur prochain tour, donc là, il lui faut Ah oui. un taunt plus soin. Oui, pardon, j'avais oublié que t'avais Thailand, oui. Que du coup, c'était auto-win avec l'inquisiteur. Et du coup, bah, j'avais pas envie de me faire bullshit sur un truc random. Oui, t'as raison, t'as raison. Et il s'en va. Ok, ça fait plaisir de voir que c'est solide contre mage. Je sais que j'ai entendu pas mal de gens qui galéraient contre mage, qui ont croisé beaucoup dans leur montée. Je suis à... Attends, je vais regarder mes stats au global avec le deck, je crois que je suis à 16-8 contre mage. Ok, ouais, donc... C'est pas trop mal. Alors après, je jouais une version à la base, avec les 3-2 qui... pour 2, les néophytes, qui augmentaient le sort de 1. Et j'étais à, je crois, 8-1 avec le deck, contre mage. Et puis je me suis rendu compte que finalement, j'étais suffisamment bien contre mage pour me permettre de stabiliser le deck. Alors, en gros, je les ai remplacés par les 4-4 qui font que les démons coûtent moins de 2. Ça me permettait d'être plus fort contre prêtre et contre démons. Je relance une? Ouais, vas-y. Peut-être une petite dernière, ça ferait une vidéo de plus d'une demi-heure. Je pense que ça permettrait d'avoir, pour les gens, un sample de game assez important pour comprendre certaines choses. Et c'est bien d'avoir eu guerrier et mage d'affilée comme ça pour bien avoir vu la différence du plan de jeu. Encore un mage. Beaucoup de mages par contre. Ouais. Charon. Ouais. Charon. Oh, sympa. Bon ça, cette combo tour 2, tour 3, je les garde quasiment tout le temps, même contre mage, même s'il a missile d'évolutif. Je suis pas encore dans la game. Ah, pardon. Je dois te réinviter à chaque fois, je sais pas pourquoi. Je peux pas t'inviter. Attends, faut que je sorte et que je revienne, je pense. Je vais rouvrir mes specs au pire. Non, c'est pas grave. Que tu oublies pas de les refermer. Ah, là, c'est bon, je suis là. Donc là, typiquement, bon. C'est pas le plus important à voir, mais je garde quand même mes créatures, ça me permet de mettre une petite pression dans les games. Mais c'est... Si vous avez pas, vos cartes d'early, enfin vos râles d'agonie d'early contre mage, c'est pas très grave, faut pas les chercher à tout prix. Ouais. Typiquement, garder un crâne à gauche de la main, ça peut être intéressant. Il a tout gardé. Ou alors non, c'est que je suis arrivé trop tard. Je sais pas. Non, il a rien gardé. Ok, c'est que je suis arrivé trop tard alors pour le voir. Et là, tu tapes pas avec l'arme. Alors ouais. Alors, en fait, j'ai mes râles d'agonie en main.
Et c'est juste, pas typiquement, là, il a fait source de puissance, il va souvent avoir des créatures à 2 ou à 2 mana, à 2 ou 3 mana avec lesquelles jouer. Et ça, vous n'êtes pas pressé pour taper en fait. La seule raison pour laquelle vous pouvez taper, c'est si vous n'avez pas vos râles d'agonie. Mais vous tapez jamais sur 1 en fait. Vous allez tout le temps taper sur 2 et sur 3. Parce qu'il faut savoir que en fait, vous avez que 2 tours de râles d'agonie dans votre deck qui sont les sangliers. Et ça sert à rien de taper tour 1, ça veut dire que vous tapez tour 2, donc vous voulez jouer un serviteur à 2 mana. Et vu que vous en avez que 2 sur il doit y avoir 10 râles d'agonie à peu près. C'est très peu probable de le choper. Donc vous allez taper sur 2 et sur 3 pour choper un râle d'agonie coûtant 3 mana. Alors là, je peux faire 2 plans différents. C'est soit je pièce la 4-4 pour faire l'arme derrière, soit en fait je pièce un tour 3, j'y repower dans la créa. Alors je vais commencer par ça. J'y repower. Ok, bah du coup ça donne pas envie de piécer un tour 3 si tu vas le faire quand même. Ouais, si, je pièce quand même parce que le but, c'est de garder l'initiative. Ok, même Et si... en fait, en gros, avec Hurleuse plus Bourrin en main, je me dis que en fait, dès que je pioche Inquisiteur, la game est finie. Parce que j'ai rentre 15 dégâts avec mon bourreau, plus l'Inquisiteur qui rentre à 8, plus le sort à 1 qui rentre 3. Ça fait quoi? Ça fait déjà 24. En gros, il suffit que je pioche l'Inquisiteur et j'ai déjà 24 dégâts à distance, quoi. D'ici le tour 6. Je vois. Donc le but, c'est juste de pas me prendre trop de pression en attendant, quoi. Celle-là, il est obligé de réagir plutôt que mettre les créatures de pouvoir de la création par exemple. Donc ouais, en effet c'est intéressant. Typiquement, là je peux me dire, en fait son tour c'est déflagration apogide. Donc est-ce que je joue... Là tu vois genre, moi instinctivement j'aurais joué la 4-4, mais est-ce que par exemple jouer artiste de renom c'est pas intéressant? En vrai la ruée n'est que elle est potentiellement plus réactive à la carte qui viendrait du spell à 5, j'aurais tendance à dire. C'est ça. Bon ouais, c'est juste tu vois, je me questionne. Oh, oui, là évidemment, typiquement, t'as je me raison. dis si en fait le drop 5 je pourrais le tuer avec mon arme, donc souvent ça. C'est bien ça qui part. Une 3-2, bah parfait. Tu veux mettre quoi, l'arme ou l'artiste plutôt? Je vais mettre l'arme parce que ça lui demande encore d'avoir une gestion sur l'artiste. Ok. Bon, l'inquisiteur qui s'est pointé. Ouais, surtout à 6 mana quoi, c'est chaud d'avoir la gestion pour mage rapidement. En tout cas ça lui coûte des cartes. Typiquement ça bloque le masque. Ouais. Juste, j'ai pas parlé encore des match-up, il me semble pas. Non, pas spécialement. Ouais. Alors faut savoir, votre Nemesis, le pire match-up à affronter, c'est Druid Token. Druid Token, bon j'en ai affronté typiquement 3 ce matin, j'en ai gagné aucun. Alors là je me pose une question, est-ce que je lui envoie pas l'artiste de renom? Parce que le problème c'est que si je lâche l'inquisiteur, je me prends encore déflagration apogite dedans et je fais un peu la gueule. C'est vrai que le travail de l'artiste il se met vachement bien. Attends, le truc c'est que... Je regardais juste s'il avait déjà pu corrompre le lancer d'anneau. Il a fait la déflagration il y a quelques... Ouais, c'est ça. Il y a des cartes Non, à jouer depuis longtemps. Je vais quand même faire inquisiteur parce que ça veut encore dire qu'il doit faire un tour de réponse et ça me va quoi. Il commence à avoir un tour sur sa tête. S'il fait la déflagration dessus, ben tu mets l'artiste de Renan dans le rip-hop. Et t'es pas si mal. Hein. Ou sinon, si vraiment il a une trop grosse créa, je mets mon arme dedans au pire, c'est pas très grave. Et encore une fois, je pars du principe que c'est déflagration et bon, c'est... Ouais. Il en a déjà joué une carte quoi. Bon, parfait. Bon bah l'artiste se met bien, tant mieux. Ouh, ça se met encore mieux. Ah ouais? Tu peux aller chercher un artiste avec lui par exemple? Ouais, et puis même, juste en fait, ça va souvent me ramener une 3-3 qui va re-ramener l'artiste derrière. Oui, du coup évidemment oui. Là typiquement je pourrais trade en me disant sur choc de flamme c'est un peu mieux. Dans tous les cas, je pense qu'il faut que tu tapes avec mon arme. Après sur choc de flamme, il peut pas gérer et la 3-6 et la 5-7. Normalement. À part s'il a un spell pour ajuster. Ouais mais le truc c'est qu'il peut... Typiquement il peut... Genre... genre missile dévo et choc de flamme qui serait le pire truc pour moi. Après bon là je tourne autour des scénarios parfaits mais... Vaut mieux, oui.
la game est quasiment, est normalement gagnée, faut que je sécurise. Toi, tu ferais quoi là? En vrai, j'ai peur que tu mettes pas les dégâts finales là si tu tapes pas face. Je sais pas. Ouais, Après, bon, j'ai pas joué le deck, hein. Je te fais confiance à toi. tu sais quoi, bah, je vais garder mon arme. Comme ça, typiquement, sur le deuxième inquisiteur. Parce que en vrai, 15, c'est pas si évident à mettre. Ouf, ça fait mal ça. Non? Ouais. Bon, c'est un peu chiant, mais ça va. Ouais, tu vois, typiquement, comme j'ai dit, il y a un moment où il va abandonner de prendre le plan de prise de board et il va passer en mode burst. Alors, je vais juste faire ça parce que c'est intéressant. Ça me rajoute du heal pour prochain tour si j'ai une info. Tuk tuk tuk. Bon, il a pas moyen de remonter. Là, je garde bien mes 2 spells si jamais il y a un contre-sort. Ouais, évidemment. Bien vu, bien vu. Là, en vrai, tout son burst ciblable il est quasiment passé. Il reste une boule de feu. Et les masques de Cthulhu, ils font strictement rien là sur ce board. C'est ça. Donc c'est rassurant quoi. Les deux déflagrations sont passées. L'orbe est passée. Enfin, il reste une autre orbe, mais. Et du coup, oui. Bah, je sais pas, je vais continuer de parler des match-ups parce que j'ai un Vas-y, vas-y. Donc, Druid Token, c'est un très mauvais match-up. C'est quasiment ingagnable. Chasseur, c'est compliqué. On va dire, c'est 70-30 pour lui. Donc, typiquement, si vous voulez rajouter. Si vous croisez beaucoup de chasseurs, vous pouvez rajouter du heal dans le deck sans problème. Enfin, typiquement, les rayons accablants ou qu'est-ce qu'il y a qui encore bah, typiquement le petit sort 1, l'explosion. Et alors, contre démoniste et chasseur de démons, c'est quasiment imperdable. Donc, bon, quand je dis chasseur de démons, je parle de chasseur de démons, fragment ou OTK. C'est des match-ups qui sont quasiment imperdables. Ensuite, les match-ups où c'est à peu près 50-50, c'est-à-dire assez équilibré, ça va être paladin et guerrier. En fait, ça va dépendre si vous avez votre sortie avec les râles d'agonie ou s'ils font une trop grosse sortie. Bon, chaman, ça n'existe pas dans la méta. Ensuite, prêtre, c'est, je dirais, légèrement à l'avantage du prêtre. Et mage, vous êtes quand même pas mal devant. Qu'est-ce que j'oublie? Je crois que j'ai tout dit. T'as dit paladin? Ouais, paladin et Ok, guerrier. ok. Après, à égalité. Tu veux que j'en fasse une dernière ou... Non, on peut s'arrêter là, je Comme tu veux. pense. Ouais, on a fait Vas-y. petite quarantaine. Est-ce que les stats où t'étais à 22-16, elles sont à jour que t'avais mises, celles qui sont sur fond blanc sur Twitter? Alors, Ça semble plutôt ok. celles qui sont sur fond blanc, c'est celles que j'ai fait sur mon compte free-to-play Amérique. Ouais, ah ok. Sinon, celles qui sont sur fond noir, c'est celles que j'ai fait. Donc, bon, sur Amérique, j'ai une MMR. C'est-à-dire que j'ai fini la saison aux alentours du top 1000. C'est pas mal non plus. Mais sur Europe, c'est-à-dire où j'étais dans le top 200, j'ai fini en 66-44. Et là, typiquement, bon, je vais vous dire mes stats d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à 12-6 avec le deck. Je suis à 2-0 contre Paladin, 3-1 contre Mage, 1-0 contre Chasseur, 2-2 contre Druide, 1-0 contre DH et 1-3 contre Guerrier. Ok. Ok, oui, je vois, ouais. Ouais, attends, 1-3, oui, une victoire, 3 défaites contre Guerrier. Ouais. Ça, ouais. Ok, ok, ouais. Je vois, je vois. Bon, ben c'était top. Je pense que ça a permis à tout le monde de bien capter le deck. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était super sympa de participer. Ça me fait plaisir aussi. Hein. Ça me fait plaisir d'avoir des gens qui maîtrisent bien les decks, quoi, parce que je suis pas un excellent joueur et j'essaie de jouer plusieurs decks pour avoir beaucoup de choses à présenter. Donc je suis jamais vraiment expert avec un deck. Donc ça fait plaisir de t'avoir ici pour parler comme ça en profondeur du deck. Ça a permis de faire une vidéo très très intéressante. Donc merci à toi de ta présence. De rien. Merci à toi de m'avoir invité aussi, hein, surtout. Pas de soucis. Du coup, j'espère que à vous aussi, ça vous aura plu de suivre comme ça les conseils de mon joueur qui maîtrise très bien son deck, puisque même c'est lui-même qui a fini de créer la version et qu'il a beaucoup joué. Donc, c'est un des mieux placés pour parler de cette version. Du coup, si ça vous a plu, que vous voulez d'autres vidéos, ou si vous voulez également potentiellement d'autres invités, n'hésitez pas à me proposer des noms dans les commentaires. Du coup, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Atomic, au revoir à tous.